Aujourd'hui, c'est une série très attendue que nous allons tester et nous allons commencer par le driver. Il s'agit d'une série qui a un énorme succès sur le marché américain et qui a un succès tout aussi énorme sur le marché français d'ailleurs. Je parle du Wilson Staff, du driver de la série D7. Le D7, un modèle qui fait beaucoup de bruit. On est ravis de pouvoir l'essayer ici chez Avigolf. On va vous dire dans un petit moment tout ce qu'on en pense, tout le bon et tout peut-être le moins bon, on ne sait pas encore, que nous réserve donc ce driver D7 de chez Wilson. Mon cher Quentin, Mon cher Franck. c'est un driver que nous avons testé aujourd'hui. Eh oui. Et comme le capuchon semble le marquer, eh bien c'est un Wilson Staff. Et de l'épisode D7, la série D7. D7. Voilà. Alors il faut le préciser, la série D7 d'une façon générale a un énorme succès. Elle s'est vendue dans le monde entier, mais à des milliers, centaines de milliers, de dizaines ou peut-être des centaines de milliers d'exemplaires. Une grande réussite au niveau marketing en tout cas. Oui, ça se vend bien. Qu'est-ce que tu nous dis sur ce driver-là? Alors, ce driver, je trouve plutôt joli avec... Alors, le dessus, joli, il est fait carbone au-dessus. C'est un 10,5, hein? C'est un 10,5. Je trouve que quand tu le poses au sol, il repose très bien. Moi, c'est juste... Alors, ça se voit pas quand on le met au sol, c'est quand on le tient. C'est juste cette forme-là, je la trouve un peu bizarre. J'aurais préféré quelque chose d'un petit peu moins gros, on va dire. Mais il reste dans les 460 cm3. C'est juste quand on le regarde de face que je trouve ça un petit peu pâteau. Quand on l'a dessus en train de taper, là, on voit rien du tout de ça. Parce que la forme est très classique. La forme est très classique. On l'a donc testé en 10,5. Tu as parlé, oui, c'est ça, d'une en 10,5. Une couronne finition carbone. Voilà, finition carbone avec un petit liseré bleu. Ouais, chic. Oui, chic standard, chic normal. Et donc en 10,5, non réglable. Alors ça c'est bien, c'est un driver collé, donc ça veut dire qu'on l'achète tel quel et on ne le modifie pas ensuite. Voilà, donc vous jouez ça et puis c'est tout. Exactement. Alors on voit aussi l'absence de réglage sur la tête de club et l'absence également de complications techniques ou j'appelle ça des complications, pas forcément, mais de l'ajout d'une certaine technicité technologique, tout ce que vous voulez. De poids, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas ni speed pocket, ni jailbreak, ni twist face, ni quoi que ce soit. Ni de poids qui se dégage, ni de poids qui se déplace, ni de répartition de corps. Voilà, c'est tout simple, avec une face dépourvue bien sûr de stries dans sa partie centrale. Et il n'y en a pas, et c'est juste des dessins sur le côté. Voilà, ce ne sont pas des stries, c'est juste pour faire joli. Exactement. Et je trouve que c'est joli. C'est réussi parce qu'il est très classique. Voilà. En fait, il met bien en confiance, je trouve. Devant la balle, on est confiant. Bon, on n'a rien à dire, on n'a pas peur. Pas peur, même pas peur. Même pas peur. Exactement. On l'a testé donc avec un recoil. Hein? Oui, avec un hélium, un UST. Un UST Mayama hélium. Voilà, en régular. Très bien. Écoute, puisqu'on a fait le tour de son esthétique, c'est très classique, très standard, voilà. On va commencer à parler de ce qu'on a ressenti. Qu'est-ce que tu penses de ce driver? Moi j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en le tapant, je me suis dit, oula, c'est facile. Tout de suite, la première balle,
J'ai eu, c'est pas un haut le cœur, mais la surprise tout de suite, on tape, on se dit... Un coup au cœur. On se dit mince, mais je la prends avec tout de suite cette impression, mais je vais la prendre quasiment n'importe où dans la face, ça va répondre et ça va partir. Et après, ça s'est confirmé qu'il y a une zone de tolérance qui est assez immense, Ouais. avec cependant un tout petit bémol. On ressent bien, c'est un bon feedback, mais un peu feutré. Mais je pense que c'est lié à la taille de la tête. Légèrement feutré, il n'empêche qu'on sent bien où on la tape, à droite, talon, pointe, mais c'est pas, ça ne saute pas aux yeux comme le bois et le fer, le bois et l'hybride. Le contact est un poil plus, pas étouffé, mais un peu plus feutré, on va dire. C'est parce qu'on le sent bien quand même, c'est juste un peu plus doux. Plus doux, voilà, plus doux. Pas feutré, plus doux, ouais. merci. Pas feutré, non. Non. Parce que feutré, ça veut pour dire ça que ça mange les sensations au passage quand même. Mais parce que là, non. C'est juste doux. Oui, juste doux. Et un équilibre général qui fait que le club est très facile à mettre en mouvement, voilà, très facile à... C'est pour ça que j'ai eu le premier drive que j'ai fait avec celui-là. Ah ouais. Par contre, tu ne t'en souviens peut-être pas, mais ton premier drive, tu l'as mis un peu à gauche. Oui, j'ai mis un peu à gauche. Pourquoi? Parce que la face de club est légèrement orientée à gauche. À gauche, c'est ce qu'on appelle une hook face. Mais très légère. Mais c'est léger, mais quand même. Oui, mais moi qui n'aime pas du tout les hook face, ça m'a pas gêné. Très peu. Parce que c'est léger, c'est vrai. C'est super léger. Et que le club se comporte tellement bien, il est tellement maniable, que quelque part on arrive très bien à tenir compte de cette orientation de face de club. Oui, c'était tout sauf vraiment pénalisant. C'est moi le premier truc qui m'a choqué, qui m'a interloqué, c'est facile à jouer. Il y a une facilité incroyable. On se met devant la balle, on fait un swing, on tape, boum, elle est partie. Le club est léger, facile à mettre en mouvement. Ouais. La balle est partie. Oh mon Dieu, elle fait de la distance parce que moi. Justement, les trajectoires de balles sont bonnes. Hein. Les trajectoires de balles sont bonnes. C'est pas une trajectoire en cloche, c'est une trajectoire un peu, pas spécialement tendue, mais une balle qui monte facilement, pas super vite, mais qui monte quand même. Donc c'est très agréable à voir des balles partir. Ça envoie bien, ça part tout seul. C'est un club avec lequel on fait facilement le champion du monde du practice. Hein. Oui, parce que ça part bien. Ça part bien, même si on a raté un tout petit peu. Il compense bien, il tolère beaucoup. On peut rapidement passer pour un cadre. Voilà, avec ça passe tout seul. Un club très maniable donc, hein. Très maniable, très facile à mettre en mouvement. Manipulable dans le sens où les effets, on peut les faire. Oui, et alors justement, il nous met tellement vite en confiance. Mais qu'on essaie de les faire. Voilà, qu'on s'amuse un peu. Voilà. Alors, on a envie de s'amuser avec parce qu'il pose tellement peu de problèmes dans la mise en mouvement, je trouve. Que ça part tout seul. Qu'on a envie, tiens, on va s'amuser, on va la faire tourner un peu à droite, à gauche, et il prend les effets. Il prend les effets et sans en donner trop non plus. Voilà, il a cette tolérance. Il les minimise, il les prend, mais il les minimise. Donc c'est très léger. Ensuite, moi, j'ai trouvé un micro-défaut, on va dire, sauf que c'est pas... par rapport au public visé, c'est pas un si gros défaut, c'est que le sweet spot est vraiment petit. Alors, il est un peu trop petit à mon goût. Il est petit, mais la genre, zone de tolérance est plus grande. Est immense. Voilà, c'est pour moi le sweet spot, c'est on va dire allez, entre 10 et 20 centimes, donc c'est vraiment pas énorme. Mais par contre, la zone de tolérance est super agréable, donc il n'y a pas de déperdition presque. On en voit un peu à droite à gauche, mais si on n'a pas un swing parfaitement posé, il est très tolérant. Donc, et surtout, on n'a pas de mauvaises sensations. De super mauvaises sensations quand on la touche mal. Il y a d'autres drivers ou d'autres clubs où on entend, dès qu'on talonne un peu, clac, là on se dit j'ai mal touché, là on sait qu'on n'a pas très bien touché et à la limite il feutre presque les mauvais défauts, les mauvais touchés pour dire c'est un mauvais, c'est pas bien touché mais c'est pas grave, on va vous laisser de la donner quand même, de la data dans les doigts. Et c'est vrai, Donc, il est vraiment il est riche en feedback. Il est vraiment, vraiment très riche en feedback. Moi, ce qui m'a un tout petit peu gêné, c'est qu'effectivement, le sweet spot est très fin, il est petit, tu l'as dit, 10 centimes à mon avis. Quand on la prend dans le sweet spot pile, on peut y aller, on peut taper 100 coups d'affilée, on aura 100 fois la même trajectoire. Par contre, si on la prend un tout petit peu à côté du sweet spot, on a une évolution non pas latérale des trajectoires, mais verticale qui vient assez vite. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un reproche que je fais au club.
On en parlera plus tard dans la note. Mhm. Sinon, j'ai trouvé que c'était vraiment un super driver, tellement facile à jouer. Franchement, j'en suis... Ah, moi j'en suis... Alors, on va continuer à être étonné par cette gamme D7 et par ce driver D7, parce qu'on va parler de data un peu. Voilà, le data. Donc, nous avons fait grimper cette petite bête à 1,51. 1,51. Donc, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la norme maximale supposée qui est de 1,50. Donc, ça veut dire qu'en fait, Il restitue magnifiquement. il restitue, mais alors la vitesse extraordinairement bien. Et il faut être honnête, ça se voit avec les chiffres. Mhm. Puisque tu t'es amusé à nous faire des 310 yards, 300 yards de portée presque. 300 yards de portée, colossal. Moi qui frappe moins fort que toi, j'ai été même assez impressionné par mes distances. Ce driver est super long. Oui, on voit bien. Il envoie super bien. Il est très puissant. Le data le montre et le data ne se trompe pas parce qu'on le vérifie avec nos yeux. Et puis surtout, c'est des données mathématiques. C'est voilà. La vitesse de la balle, la vitesse du club, point final. Mais là, on a bien vu qu'à l'arrivée, c'était bien ça. C'était bien ça. 1,51 Smash Factor, c'est un outil avec lequel on met des avions. Voilà, et on arrivait très facilement à 1,48, 1,49. C'était un jeu d'enfant. Donc une bonne tolérance, une bonne facilité de jeu. Et une bonne maniabilité. Ça une bonne maniabilité, oui, aussi, ça prouve tout là. Ça prouve beaucoup de choses. Non, une très très bonne canne. Ouais. Sans aucun doute, vraiment. Oui. La gamme maintenant. La gamme de joueurs, alors, telle qu'elle est là tout de suite, c'est-à-dire avec son shaft Helium, pour moi, je mettrais du 18-36. Sa facilité de jeu, 18-36, assez facilement. Peut-être un peu... Alors après, en dessous, avec un shaft personnalisé. Oui, ça sur le stock shaft comme ça. Pour moi, c'est 18-36. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, j'aimerais bien le tester avec un shaft fait pour moi. Je pense que là, si le Smash Factor, bon, bien sûr que c'est un peu lié à ça, mais dans le cas où la combinaison manche-tête de club, là, elle est super efficace. Oui. Si on prend un autre manche, mais qu'on arrive à avoir une restitution de vitesse équivalente, effectivement, la gamme descend terriblement. Ah bah, elle descend quasiment à 0. Voilà. Sinon, je suis d'accord avec toi. Tel qu'il est tu là. étais sur le stock shaft, on est sur du 18-36. Je dirais presque, moi j'aurais presque même envie de dire, non c'est ça, j'allais dire 12 mais c'est bas avec ce shaft. Stock shaft, je pense que 18-36 c'est ça. Ça me va. Donc tout ça, ça nous amène à une note. Alors je vais être un petit peu dur avec ce club qui mérite une note extraordinaire du fait de sa facilité de jeu et de sa puissance, parce que sa puissance vraiment est exceptionnelle je trouve. Simplement parce que j'ai trouvé que si on n'attrapait pas le sweet spot, il y avait des variations qui étaient notables en hauteur. Oui. Or j'estime que cette gamme n'est pas faite pour les joueurs qui sont capables de la prendre systématiquement dans une pièce de 20 centimes, de 10 centimes ou de 20 centimes. Donc je trouve qu'il y a un petit décalage, ça me fait lui enlever une certaine partie, une petite fraction de note, d'accord? Donc 8 sur 10, c'est une excellente note pour un driver, mais c'est ce que je vais lui mettre. Mon cœur me donne envie de lui mettre plus, parce qu'il est tellement agréable et puissant. Mais je veux être sérieux quand même, je vais rester sur cette note de 8 sur 10. Bah, moi, je vais lui mettre un 9. Parce que même si on la touche pas parfaitement au centre, elle fait quand même du chemin. Il fait le job. Tolérance, il fait du job. Et je pense que pour cette catégorie de joueurs qui est donc 18-36, c'est vrai qu'il peut y avoir des irrégularités, mais tant que c'est pas flagrant dans le raté, la balle a de grandes chances d'être en jeu. Donc c'est pour ça que moi je lui colle un 9 quand même. Écoute, ça lui fera un 8,5 en total, ce qui fait une superbe note de driver. Un très très beau score. Ouais. C'est une très belle note. C'est une note qu'il mérite amplement parce que je trouve que vraiment cette série D7, là, il nous l'a prouvé lui aussi.
Et en et d'une facilité et surtout d'une... Ça en a dans le ventre, comme Voilà. tu dis, hein, d'une puissance à l'intérieur de ces clubs qui est magique. Magnifique. Je trouve ça magique, ils sont super. Le dernier détail, Allez, vas-y. le prix Eh oui. de ce petit outil. Et alors là, encore une bonne surprise de chez Wilson, puisqu'il est à 319 €. Prix catalogue. Le catalogue. Donc, Un driver qui est non seulement adapté, en dessous des 500, qui est une barre fatidique, mais mais largement il est même en dessous 500. des 400, et il est même nettement plus près des 300 que des 400. C'est franchement un très beau tour de force de la... Si le prix était rentré dans la note, tu lui mettais un 9 voire plus. Ah ouais, quand même. Un Bah, petit voilà. 9,25, ça m'aurait pas étonné. Non, mais là, de toute façon, il est très bien celui-là. 8,5 pour le. C'est vrai que la dispersion au mauvais contact, mais c'est à part ça, moi, Sinon, c'est un c'est super un bon outil. driver. Excellent driver. Merci beaucoup, mon cher Quentin. Mais je t'en prie, mon cher À Franck, bientôt. sur un parcours. Ou sur un golf. .com. Bon golf à vous. Au revoir.